Rééducation des hémiplégies. Nous allons voir l'approche de Brunstrom, les malades qu'elle voyait, les bilans qu'elle faisait et le traitement qu'elle appliquait. Ce patient qui présentait une hémiplégie gauche ne pouvait faire aucun mouvement volontaire du côté hémiplégique. Cependant, si on lui demande de tourner la tête vers le côté sain, et si le kinésithérapeute oppose une résistance à la flexion du coude de ce côté sain, on observe une synergie de flexion du côté hémiplégique. Après entraînement, le patient devient capable de faire un mouvement semi-volontaire, c'est-à-dire que la volonté du sujet s'ajoute aux influx réflexes en position assise. Le malade tourne la tête vers le côté sain pour utiliser le réflexe tonique asymétrique du cou et il se cramponne fermement à la chaise pour augmenter les influx et à ce moment-là on obtient une synergie de flexion du côté hémiplégique. Après entraînement, le patient devient également capable d'exécuter une synergie d'extension. Pour ce faire, on lui donne une résistance à l'extension du coude du côté sain et à l'adduction et ainsi il développe du côté hémiplégique une synergie d'extension. On voit qu'il s'appuie aussi en arrière avec la tête sur le plan du lit, peut-être pour utiliser aussi le réflexe tonique symétrique du cou. Après entraînement, le patient devient capable de faire une synergie d'extension en position assise, à condition de tourner la tête vers le côté hémiplégique pour utiliser le réflexe tonique asymétrique du cou et de pousser avec le côté sain en extension et en adduction, extension du coude, adduction de l'épaule. Il s'agit d'un mouvement semi-volontaire, les influx volontaires s'ajoutent aux influx réflexes. Autre patient présentant une hémiplégie gauche suite à un traumatisme crânien, on demande au patient de pousser en extension et en particulier de faire une flexion plantaire contre résistance. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, une syncinésie de triple flexion du membre inférieur hémiplégique. C'est ce qu'on appelle la flexion croisée. On voit également que le membre supérieur, dans le même temps, se met en triple flexion. À noter la rotation de la tête vers le côté sain. Pour faciliter l'extension du membre inférieur chez le même patient, on lui demande de tourner la tête vers le côté hémiplégique, de faire une flexion dorsale du côté sain, du membre inférieur sain contre résistance, voire une triple flexion, et l'on obtient une extension croisée au niveau du membre inférieur hémiplégique, et même le membre supérieur, vous voyez, est un peu moins en triple flexion. Voilà une autre observation d'un mouvement syncinétique de triple flexion. Chez cette dame, l'abduction se fait avec une amplitude d'environ 45 degrés. La rotation externe n'est pas nulle, mais enfin elle n'est pas très importante quand même. Par contre, on a une supination pratiquement complète de l'avant-bras et la main n'est pas totalement fermée. Autre observation, chez ce patient, le mouvement de triple flexion ne se fait pas dans toute l'amplitude. L'abduction est remplacée par une rétropulsion. La supination ne se fait pas dans une amplitude complète. Une autre observation, chez cette patiente, le mouvement de triple flexion se fait certes avec un petit peu d'abduction, mais pas dans toute l'amplitude de supination, et on voit qu'il y a une spasticité du poignet et des doigts. On voit que le mouvement est facilité par la vue, elle regarde ce qu'elle fait, elle n'a pas besoin d'utiliser le réflexe tonique asymétrique du cou pour faciliter le mouvement. Chez ce patient, le mouvement de triple flexion se fait avec beaucoup plus d'abduction, pratiquement l'amplitude complète d'abduction d'un mouvement syncinétique, mais il y a peu de rotation externe. L'avant-bras reste entre la pronation et la supination et la main est fermée. Pour faciliter le mouvement de triple flexion du côté hémiplégique, ce patient cède du réflexe tonique asymétrique du cou, il tourne la tête et il ferme fortement la main du côté sain. Vous voyez que le mouvement de triple flexion peut prendre différentes formes. Ce patient présente l'attitude classique du membre supérieur hémiplégique, c'est-à-dire que la flexion du coude
la composante la plus forte de la triple flexion, s'associe à l'adduction, qui est la composante la plus forte de la triple extension, pour donner cette attitude classique en position assise. En position debout, la spasticité est encore plus forte, et cette attitude est encore plus présente, et il est plus difficile de le mobiliser en position debout qu'en position assise ou en position couchée. C'est ce qu'on appelle les réactions associées qui renforcent cette attitude classique. Ce patient présentait une hémiplégie au stade 2 de Brunstrom, c'est-à-dire à la phase flascospasmodique. Il n'avait aucun mouvement volontaire. Si on demande au patient de faire une flexion du coude du côté sain contre résistance, dans un premier temps, il ne se passe rien. Si on insiste un petit peu, de plus en plus fort, eh bien, on voit du côté hémiplégique se développer progressivement un mouvement de triple flexion. Et vous voyez qu'en insistant, ce mouvement se fait dans toute l'amplitude de toutes ses composantes. Il s'agit d'un mouvement purement réflexe, et le patient qui doit avoir de gros troubles de sensibilité ne s'était même pas rendu compte que ce mouvement se développait. Et lorsqu'il tourne la tête, il a la surprise de voir que son membre supérieur est monté en abduction-rotation externe, ce qui malheureusement ne signifie pas toujours qu'il va récupérer. La récupération peut continuer ou s'arrêter en fonction des lésions cérébrales. La récupération dépend des lésions cérébrales et non pas de la rééducation. On demande à ce patient de porter les bras en croix et l'on voit que du côté sain il n'y a pas de problème, mais du côté hémiplégique il ne peut faire qu'un mouvement de triple flexion. On lui demande de porter les bras au zénith et on voit là aussi du côté sain sans problème. Et du côté hémiplégique, un mouvement, là aussi, de triple flexion, peut-être d'une amplitude un peu plus grande que tout à l'heure. On lui demande de serrer une poire dynamométrique et on voit que du côté hémiplégique se développe un mouvement de triple flexion qui est involontaire, qui n'a pas été commandé. On lui demande de serrer là une poire dynamométrique du côté sain et en plus de tourner la tête vers le côté sain. Et là on voit que l'amplitude de triple flexion, en particulier la rotation externe, augmente. Donc on a plus d'amplitude si on lui demande de tourner la tête. La contraction a cessé, le patient regarde le résultat de son test dynamométrique et on voit que la main s'ouvre de manière bizarre en redescendant. C'est très bien observé, ce sont des schémas qui ont été faits d'après un film. On voit combien les réactions de chaque patient sont particulières. Un autre exercice, on demande au patient non seulement de serrer la poire dynamométrique, mais de tourner la tête vers le côté hémiplégique, ce qui aurait tendance à faciliter la triple extension. Et bien malgré cela, on voit apparaître un mouvement de triple flexion qui est le mouvement le plus facile chez ce patient. Alors, on va lui demander non seulement de faire ce mouvement, mais en plus de tendre son coude. Allez monsieur, essayez de tendre le coude en même temps que vous serrez la poire et que vous tournez la tête, tournez encore plus la tête, et finalement, le mouvement de triple extension finit par apparaître. Très très bien observé.